Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors le prochain article sera sur Sea Salt and Paper, on me l'a beaucoup demandé. Donc pour l'instant, j'essaie d'y jouer en ligne un maximum pour voir un peu les stratégies et bien comprendre le jeu avant d'écrire l'article. Donc pour voir les règles, je vous invite à aller voir la vidéo d'avant. Et bon, je commence à avoir fait pas mal de parties. Donc déjà, le jeu est vraiment bien. Je vais me l'acheter en réel, il coûte vraiment pas cher en plus. On a quand même certaines cartes qui, je pense, sont plus fortes que les autres parce qu'elles sont prises systématiquement, à savoir la sirène, qui paraît être la carte la plus forte. Et on a aussi le duo nageur et requin qui est très privilégié par tout le monde. Et on dirait que tout ce qui est poisson et crabe est moins recherché. Alors maintenant, je joue aussi avec l'extension pour voir un peu les deux. Donc dans l'extension, vous allez voir qu'il y a des nouvelles comme l'étoile de mer par exemple. Donc l'étoile de mer, elle se pose avec deux bateaux ou deux poissons ou un nageur, un requin, etc. Ça vaut 3 points au lieu d'un. Par contre, on ne fait pas l'effet du bateau ou etc. Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je prends le bateau ou le poulpe? Le poulpe paraît aussi pas mal par rapport au coquillage qui lui est pas bon, mais je lâche un bateau là. Bon, voilà, après c'est mes impressions. Pour l'instant, je vais dire, tant que je suis pas classé. Ah ok, il a joué deux crabes pour aller récupérer le poulpe. Il ne sait pas que j'en ai un, donc c'est qu'il a deux poulpes, hein. Clairement, s'il a été le chercher, il y a de grandes chances qu'il en ait un aussi, je pense. Il savait ce qu'il voulait apparemment. Donc je pense que pour l'instant, il a deux poulpes, donc il est à 4 points. Clairement, à mon avis, c'est ça. Ok, j'ai un requin, du coup, je peux aller voler un poulpe et on va pas s'en priver. Très bonne nouvelle pour nous. J'aurais dû recouvrir le bateau, ça aurait été meilleur. On lui vole un poulpe. Alors là, on peut tout de suite le flinguer. On a une très bonne manche, hein. Je pense qu'on va le faire. On peut aussi gagner du temps. On peut faire un tour de plus, hein. Je veux dire, là, ça coûte rien. Si je trouve un autre poulpe, on marque encore plus de points. Et lui, il a un poulpe en main, il va pas me voler ma carte. Du coup, je vais garder un tour, comme je suis sûr d'être devant, là. Si j'ai un bleu clair, je marquerai un point de plus. On va chercher un poulpe. Là, je lui annonce une fin de manche. Oh, la chance! Et donc, on a l'hippocampe qui peut remplacer n'importe quel, soit un poulpe, soit un coquillage, soit un matelot. Donc avec l'extension, du fait qu'il n'y a qu'un seul hippocampe, mais du fait qu'il soit là, les matelots sont très très forts. Ce qui valent 5 points, c'est énorme. D'habitude, il n'y a que entre eux, mais là, il y a une troisième carte qui fait ça. Et les poulpes sont aussi bien plus forts du fait de cet hippocampe. C'est ça qui rend les coquillages nuls. Bon, là, j'ai bien fait d'attendre. Alors, je pourrais encore attendre. Ouais, non, mais là, on va annoncer. On lui laisse une dernière chance. On a 10 points et il fera jamais 10 points. Et je pense qu'il a un poulpe caché. On va vérifier ça. Ouais, voilà, c'était bien ça, il avait bien le poulpe. Après, le hasard joue beaucoup, hein, mais quand même, en devinant ce qu'a l'autre, on sait comment jouer. Oh, il a une sirène d'office. Bon, bah moi j'ai le nageur d'office. Je le prends parce que je peux peut-être lui voler sa sirène si j'ai un requin. Yes, une sirène aussi, c'est cool. Je vais jouer vite pour essayer de regagner un peu de temps là. Alors, nageur et méduse, ça marche. La méduse peut remplacer un requin, mais ça fait pas grand-chose. Ça l'empêche juste de poser deux cartes au tour d'après. Et il doit piocher la première carte de la pioche. Il peut pas reprendre dans la défausse. C'est pas terrible la méduse, hein, je vais pas la prendre. Matelot, c'est fort. Il a été prendre le matelot, du coup. Ouais, bon. Mais c'est un mec à 334, il sait jouer, hein. Yes, là on a le duo. Ça, c'est très très bien parce qu'on peut voler sûrement une sirène ou le matelot. Ça me va aussi. Il a deux bonnes cartes. On vole la sirène, impeccable. C'est pour ça que le duo là est fort. Tiens, je peux peut-être vous zoomer un peu. Ouais, non, là c'est too much. Ah, il me revole ma sirène. Ah, c'est moche. Ok, donc on sait qu'il a une sirène et un matelot rose. Donc là, avec sa sirène, il a 3 points avec le noir, 4, 5. Nous, faut qu'on joue des cartes de la même couleur, j'en ai pas là. Et de toute manière, il peut avoir du noir s'il veut. Il va peut-être prendre le crabe pour avoir du noir. À sa place, je l'aurais fait, hein.
Par contre, s'il trouve le matelot ou l'hippocampe, on n'est pas bien. Ouh, il a dû trouver une bonne carte parce qu'il laisse passer un nageur là, hein. Soit il a eu deux nageurs ou requin nageur, soit il a une autre sirène. On va prendre le nageur, hein. Il a des très bonnes cartes en main. Si on arrive à lui voler sa sirène à nouveau, on a peut-être une chance, mais sinon cette manche on va la perdre. Et là je vais juste jouer des couleurs parce qu'il va nous mettre une dernière chance, je pense. Ouais. Donc on va prendre le jaune là, je pense, hein. Hop. On va laisser le poisson libre des fois qu'il voudrait nous le filer. Cette manche n'est pas pour nous là, je pense. On est mal embarqué. Il peut annoncer une dernière chance. Oh, il laisse passer un... Quoi? Et il va le reprendre. Ah oui, il l'a repris avec un crabe. Donc il a les matelots ensemble. Il a l'hippocampe, c'est une catastrophe. Du coup, il a 12 points. On ne pourra jamais le battre, donc on joue la couleur. Il nous faut un jaune, c'est tout ce qui nous permet de gratter un point. On n'a rien. Là, on se fait éclater. Les matelots, c'est fort, hein. Vous voyez. Est-ce que du coup, deux matelots ensemble, l'hippocampe ne marche pas en fait? Ça vaut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parce qu'il a 4. Alors, ah mince. Il avait même pas besoin de l'hippocampe parce qu'il avait déjà trouvé ses deux matelots. Là, il fait une énorme manche, hein. 19 à 15. Ok. Requin direct, ça en prend. Il lâche les poissons. On peut pas trop deviner ce qu'il a. Les poissons, c'est pas terrible non plus, là, le 1 point par poisson. Ok, on prend le matelot direct. On va recouvrir les poissons. Je pense que c'est meilleur que le coquillage quand même. Alors, on a un bateau. Les bateaux, c'est pas mal. Et là, il est de la même couleur que mon requin, donc il m'intéresse. J'aimerais aussi voir deux cartes. Ouais, un bateau, ça fait rejouer. On va prendre, hein. C'est deux cartes que j'ai pas, mais que j'aurai sûrement plus tard dès que je touche un autre bateau. Ah, il va me voler mon bateau. Catastrophe. Alors, on a le homard qui a une très bonne carte. J'aurais pu prendre aussi lui, hein. Le homard se combine avec un crabe et permet de chercher parmi les 5 premières cartes une qu'on veut. Donc c'est pour trouver un autre matelot, notamment ou l'hippocampe, ça peut être très très bien. Il laisse passer un requin, donc il est encore parti à pouvoir me voler quelque chose. Ok, ça, alors j'ai le choix. Ah, j'hésite. Ah, je vais prendre lui quand même. 3 points par matelot, c'est bien. Et on trouvera sûrement un crabe plus tard. Peut-être même dès maintenant. Ok, on va le jouer avant qu'il nous les vole. Donc on joue crabe et homard. On va pouvoir chercher 5 cartes. Si on trouve le matelot, c'est fini. On trouve pas le matelot, mais on trouve l'hippocampe. Et là, c'est plié. Hop. Là, on lui met une dernière chance. Il a que 4 cartes. En 4 cartes, et il a qu'un point. En 4 cartes, faire 8 points, c'est impossible, hein. Sauf avec les matelots, mais c'est moi qui les ai. Donc là, on lui laisse une dernière chance. Et on marque un maximum de points. On va repasser devant. Ouais, j'ai peur qu'avec l'extension, à cause de l'hippocampe, ça rende ces matelots un peu trop forts et les coquillages un peu trop nuls. C'est dommage parce que le homard redonne un peu de potentiel aux crabes qui sont pas assez forts, je trouve. Ok, donc là on lui met 10 à 2. Impeccable. On repasse devant 25-21. Il délaisse les 2 points par pingouin. Oh bah là, je me dévoile hein, parce qu'il sait que je prends le poulpe. Mais bon, c'est une trop bonne carte, surtout avec l'extension vu qu'il y a l'hippocampe pour la laisser passer. Il laisse passer un requin, donc je sais déjà qu'il a soit un requin nageur, soit une sirène. Peut-être un matelot. Mince, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les manchots. Ah, c'est pour ça peut-être qu'il a laissé le requin, il a touché les pingouins. Donc potentiellement, il a déjà 3 points pour s'il a les pingouins. Oh, c'est nul ça. Ça, c'est bien nul. Et s'il a tous les pingouins, et là, il a beaucoup plus. Il a 4 plus 5, il a 9. Oh, il me laisse un poulpe. Oh, il a tous les pingouins. Il a déjà 7 points à coup de pingouin. Affreux. Est-ce qu'on peut faire 7? Non, c'est impossible. Faut qu'on joue la couleur. Qu'on gratte un point. Ah, là, le tirage, on peut rien faire, hein. Il a eu un tirage de cocu. Ça fait mal là, hein. Ça fait mal. Ok. Le homard direct, on prend.
Il nous prive du crabe, normal. Oh là là, l'hippocampe, impeccable. On a un gros départ aussi. Faudrait qu'on trouve un poulpe ou un matelot pour aller jouer... Alors l'hippocampe peut remplacer un pingouin aussi. J'ai envie de faire un peu mieux que ça quand même. Parce que j'ai un crabe de la même couleur. Je vais les jouer tout de suite parce qu'il peut me voler ma carte. On a le manchot aussi. Il n'y a que le manchot qui est... C'est dommage. Il y a le coquillage, mais mettre l'hippocampe sur un coquillage, non. Ok, donc on va retenir qu'à droite, il y a un manchot qui nous intéresse là. Ah, il le recouvre. Si on peut, on va le chercher. Si on joue ça, ça vaut plus cher du coup. Je gagne un point du coup. Au lieu d'avoir 3 avec le manchot, j'aurai 3 avec ça et le manchot vaut 1. On va quand même essayer de lui voler quelque chose. Ça m'embête de laisser le poulpe, on va voir s'il le prend. Il le prend pas. 4 cartes mais il révèle rien là, donc je pense qu'il joue les points aussi. Hein. On peut jouer une méduse pour l'empêcher de jouer au tour d'après. On n'est pas encore sur des tours décisifs, j'y crois pas trop. Yes, le requin. Ok, on va lui voler une carte. Je suis curieux de voir ce qu'il a justement. Ah, il a juste un poisson. C'est pas le vol de l'année. Hein. Je vous cache les cartes avec ma grosse tête, j'avais pas vu. Il laisse passer un coquillage. Ça nous dit pas grand chose. Oui, le matelot. Le matelot avec le copain tac. Est-ce qu'on fait la dernière chance? On a 8 points. Il a 4 cartes. Il peut jamais faire 8. Est-ce qu'on attend? Non, non, là c'est dernière chance. Parce qu'il est à 30. Hein. S'il était à 34 ou 35, j'aurais tenté de faire un énorme coup et de finir. Voilà, parce que là je suis à 8 plus 2, 10. J'arrive à 37. Là, peut-être j'aurais dû faire ça. Peut-être j'ai très mal joué là. Peut-être j'aurais dû attendre et tenter de mettre directement 13 points d'un coup pour finir. Bon là, oh putain, il arrive à jouer un combo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit toutes ces cartes? Il a joué 2 crabes. Ah oui, il a pris la défausse. Ouais, il a 1 point. Il fait rien. Ok, j'ai été super nul. Du coup, je lui laisse une chance, j'aurais dû finir. J'ai été vraiment nul. Bon, je suis devant avec... Oh là là, bah. Pingouin, pingouin. Ouais, je prends l'autre, hein, on peut pas laisser passer ça. Comme je suis à 3 points de la victoire, je vais aussi jouer la couleur. Parce que si j'ai 3 cartes de la même couleur, même s'il fait un dernière chance, je peux finir. Ça l'oblige à faire un gros dernière chance. Et j'ai très peur de me faire voler mon pingouin vu qu'il en a un. Et il laisse passer les matelots. Ah, je suis obligé de prendre ça. On n'a pas une carte de la même couleur là, ça sent pas bon. Faut que je mette au moins 3 points pour être tranquille. Il n'y a rien qui va. Je vais mettre un point avec la méduse parce que... Hop. Parce que j'ai un autre nageur. Ouais, sirène. Oh, sirène, mais si je mets la sirène, je laisse passer le manchot. Oh là là, la catastrophe. Et si je mets le manchot, je laisse passer la sirène. Je peux pas laisser passer une sirène quand même. Le manchot, chez lui, il vaut 3 points. Chez moi, le manchot, il vaut 3 points aussi. Et la sirène, chez moi, elle vaut qu'un point pour le moment, mais plus la partie avance, plus elle vaut cher. Oh. Ah, je sais pas quoi faire. Je vais prendre le manchot. Oh là là, ça... Alors là, je sais pas. Est-ce que c'est... Oh, il prend pas la sirène. Il joue un énorme tour, ok. Oh, me vole pas. Oh, il va prendre le requin. Oh, il me laisse le requin. Qu'est-ce qu'il a été chercher le matelot? Il est en train de faire un énorme tour avec les matelots. Ah non, il a pas été chercher ça, il a été chercher autre chose. Il faut voler le pingouin. Si on vole le pingouin, c'est gagné. Oh, il a une autre sirène. On est à 6 points. Faut juste faire un point et terminer. Je pense qu'on a gagné. Le requin. Le requin, ça fait pas un point. Oh là là, le suspense là. Oui, la chance. Terminé. On va gagner un nombre de points sur cette partie. Ah, puis là, c'est pas dernière chance. Hein, je peux vous dire, on arrête tout de suite. Ah, j'ai oublié de choisir une pile. C'est stop et c'est gagné. Allez, merci, au revoir. Il a 4 points. On a 11. Est-ce qu'il jouait les matelots? Ah non, il avait juste rien du tout. Oh là là, alors là, je monte en grade.
plus 44, 212. On va lui proposer une revanche s'il a envie. Gros coup de chance sur ce finish. Et je pense que c'est une des tactiques que je mettrai dans l'article quand on est proche de la victoire à 37, là, 36, 37. Je pense qu'il faut viser, quitte à le faire, 4 cartes de la même couleur, notamment quand l'autre est loin, parce que quand l'autre est loin, il va pas faire stop, parce que si on a 3-4 points en moins, il sait qu'il a perdu. Donc il va jouer un dernière chance, ça veut dire que du coup on aura toujours les points de la couleur, donc il faut jouer la couleur. Et il va essayer d'avoir énormément de points d'un coup, donc c'est une partie qui va être longue. On a le temps de prendre 3-4 cartes de la même couleur, puis après de faire des points et de mettre un stop si on y arrive. J'ai jamais essayé à 3, j'ai pas envie, ça risque d'être un peu long là. Peut-être à l'occasion. Oh mince, j'avais quelqu'un. Cool, on joue contre un bon aussi. Je me demande si je devrais pas jouer aussi sans l'extension de temps en temps pour voir. C'est pas pareil, hein, avec l'extension là. Les matelots deviennent très très forts. Il laisse passer les deux, lui. Alors, je laisse pas passer un homard, faut pas déconner. Hein. Choisir parmi 5 cartes, c'est très fort. Ok, tout ça on n'en veut pas. Le nageur, bien évidemment. Et on sait qu'il y a un requin à gauche. Hein. On va le priver de ça, je pense. Du coup, 2 crabes, ça va aussi chercher le requin qu'il nous faut. Si jamais on n'a pas le choix et qu'on a trop de crabes. Le poulpe, très bien. Est-ce que je le prends? Je vais attendre, j'ai très envie de trouver un requin. Voilà. Donc on sait qu'il y a un requin à gauche et un poulpe à droite, si jamais. Oh non, il vient de prendre une carte, je l'ai vu, c'était quoi? Merde, j'ai pas retenu. Qu'est-ce que j'avais avec mon pingouin? Sûrement de la daube, hein, pour que j'aille prendre un pingouin. Qu'est-ce que c'était que cette carte? Je me rappelle plus. Ah, c'est marqué de là. Étoile de mer. Ah ouais, bah prendre une étoile de mer, vas-y. Bon, les crabes nous intéressent, mais la sirène, on peut pas laisser passer ça. Trop fort. Oui, c'est marqué sur la droite le dernier coup, en fait. Faudrait qu'on trouve un requin au deuxième sirène. Ça sert à rien pour l'instant, mais bon. J'ai jamais réussi à aligner les 4 sirènes, ce serait incroyable ça. Avec le homard, on n'est pas à l'abri, hein, parce que je cherche parmi 5 cartes. Ouais, il a quand même 5 cartes en main, là c'est beaucoup. Hein. S'il pose pas de combo... Ah, ça y est, c'est parti. Il va le mettre avec l'étoile de mer, peut-être. Ouais, donc 3 points. Et il a 3 cartes en main. Il peut apparemment encore jouer ce qu'il attend, non? Oui, il me fait un petit bluff. Ah, un autre! Non, mais là, on... Arrêtez. Tant pis, je lui donne le poulpe, mais on a envie de jouer ce combo-là. Oh, la troisième sirène. Est-ce qu'on est gourmand et on joue la victoire d'office? Ouais, carrément. On attend. Si j'ai une sirène, là, on gagne. Ah, je peux aussi lui mettre une dernière chance. Ah non, c'est trop tentant, là. J'attends. Je vois pas comment c'est probable. Il va me battre, c'est sûr, mais bon. Oh, donnez-moi une sirène qu'on rigole, ce serait... J'ai jamais vu quelqu'un gagner avec les sirènes. À 0-0, là, ce serait superbe. Oh! Oh là là! Vous verrez, ne faites pas ça chez vous. Je prends le pingouin. Comment ça se passe, du coup? Jouer les 4 sirènes, c'est pas magnifique. Ça, je pense que ça arrive, mais quasiment jamais. Déjà, à 4 joueurs, c'est impossible. Mais alors, même à 2, vu qu'on prend toujours les sirènes. Oh, il va pas en revenir. Oh, je suis désolé. À 0-0, c'est du génie, c'est brillant. Plus 23. Oh, la chance. Oh mon dieu, faut que j'en fasse un short sur YouTube, c'est pas possible. Quel bol, quel bol. Bon, on va avoir à jouer du coup, là. Ça vaut pas un clou cette partie.
Quand encore ça sort quand on gagne 35 à 10, bon, ça sert à rien. Mais alors là, à 0-0, surréaliste. Putain, je vais pas m'en remettre. Je suis en train de me demander si quand j'avais 3 sirènes, donc j'avais 3 sirènes, j'avais pas une carte de la même couleur. Tiens, bah on joue le même. Est-ce que la première sirène vaut 3 points parce que toutes les sirènes sont blanches et on considère qu'on a 3 pour la couleur blanche? Je sais pas. Il faudra que je mette ça dans l'article. Là, il faudra que je vérifie. Du coup, je pourrais regarder le replay de cette partie pour voir. Tiens. Il prend pas le nageur et il prend pas le bateau. Il prend pas le requin. Là, je prends le requin direct. Ça l'oblige à prendre le nageur, cela dit. Il prend pas le nageur. Ah oui, non, il joue 2 bateaux et il prend le nageur. Ok. Il est obligé de prendre le nageur. Oui, faut pas déconner. Il prend une carte pour me la donner. Le matelot. Parfait. Bon, après, attention, il a un nageur. À tout moment, il peut nous voler nos cartes. Donc bon. 2 poulpes. Il lâche un poulpe. Je sais pas ce qu'il a trouvé là. Hein. Si j'avais pas pris le matelot, j'irais sur les poulpes là. Parce que j'hésite. Si je prends un poulpe, lui il joue au tour d'après et il peut pas recouvrir l'autre. C'est-à-dire il est obligé de jeter dans la défausse qui est vide. Ce qui me permettrait de prendre l'autre poulpe. Ou ce qui lui l'obligerait à prendre un poulpe aussi. Et moi ça me va l'obliger aussi à prendre. Mais bon là. Ah, notre requin. Caca. Tiens, je lui donne une... Je peux pas lui laisser le requin, il a un nageur. C'est au premier qui va trouver son duo requin-nageur qui va voler une super carte à l'autre là. Hein. Ah là là. Ah, je m'en remets pas de ces 4. Oh non! Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que j'ai un requin. Bah écoute, bah, avec plaisir. Alors là, je sais pas ce qu'il nous fait lui. Mais du coup, merci. Oh, je lui revole un nageur. Catastrophe pour lui. En même temps, il l'a cherché, hein, il me le laisse. Je sais pas ce qu'il a. Il a dû trouver une sirène et il a dû croire qu'il fallait prendre la sirène. J'espère que c'est pas pour ce bateau qu'il a fait ça, parce que là, c'est moche du coup. Hein. Il nous lâche un bateau encore, il sait qu'on a... Ouais, je sais pas ce qu'il nous fait lui là, mais il est très 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 sympa avec nous. Un autre requin. Il a déjà 2 nageurs de tombée là, hein. Il en reste plus que 3. Je suis pas sûr que le requin soit le bon choix. En plus, il est vert, ça nous intéresse pas vraiment. D'un autre côté, j'ai pas envie de lui lâcher, hein, si jamais j'ai pas envie de me faire voler une carte. Et je me demande s'il serait pas temps que j'aille prendre le poulpe là qui traîne depuis tout à l'heure. J'attends mon matelot là, mais il y a peu de chances de l'avoir. Et 2 poulpes, je peux arrêter là. J'ai bien pris de l'avance en lui volant tous ses nageurs. Il a hésité là. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah non, un crabe. Ah, est-ce que je prends le poulpe? Non. Voilà. Sans commentaire. Je suis verni ce soir. Troisième duo requin. Bah, il va pas. Ah, je lui vole sa sirène en plus. J'ai même pas envie de faire dernière chance. Hein. Franchement, là j'ai envie de l'enterrer jusqu'au bout. Alors c'est risqué. Parce que s'il me vole ma sirène, je suis pas bien. S'il me vole mon matelot et qu'il en a un autre, je suis pas bien non plus. Mais là, je pense qu'on est quand même loin devant. Il a que 3 cartes. On a 3 duos requin-plongeur qui sont partis, donc il en reste que 2. Et à tout moment, avec le matelot, on décuple nos points. Chaque tour avec la sirène, on marque des points. C'est risqué, hein, mais quand même, il faudra un sacré concours de circonstances pour qu'il nous arrive quelque chose de mal. Hein. Donc on va continuer. S'il ne prend pas le poulpe, on va arriver déjà à 2 poulpes là aussi. Et le tout, c'est de réussir à faire une dernière chance avant qu'il ait 7 points pour vraiment l'enterrer au max. Pas se faire voler de cartes aussi. Hein. S'il me sort un duo requin-plongeur, je suis... Ah, il a réussi à avoir ses 7 points. Ok, bien joué. Comment il a fait ça? Il a joué ça avec le phare et 3 bateaux. Ok. Et un pingouin, 2 pingouins. Bon, bien joué. Du coup, je marque que 7 points. Il a bien réussi à limiter la casse.
T'as dit si j'avais fait un dernière chance. Ouais, non, 7 à 7, je gagnais du coup. Bon, bah mal joué de ma part. Ok, ça on prend pas, on va chercher mieux que ça. Le nageur, parfait. Ah ouais, je l'ai bien raté parce que j'ai eu du bol avec ce que je lui ai volé. Ça méritait mieux. Oh, le matelot qui tombe. Si on joue avec l'extension, faut prendre le matelot, hein. Peut-être il a encore une sirène pour laisser passer un matelot comme ça. Il laisse passer un homard maintenant. Ouais, bah faut m'expliquer ce qu'il a là, hein. Ah là, il a 2 sirènes peut-être, mais c'est risqué, hein, parce qu'il laisse passer un matelot, puis un homard qui me permettra peut-être de trouver l'autre matelot. En plus, nous, on a toute la chance du monde. Oh, il a l'autre matelot. Il a eu les 2 matelots ensemble. La catastrophe pour lui. C'est pour ça qu'il a lâché un matelot, il avait l'autre en même temps, je pense. Voilà, dès qu'on peut, on termine par contre, parce que si je me fais voler un matelot, j'ai plus rien. Je pense qu'il est en train de réfléchir, il a envie sûrement de prendre le bateau ou le poisson, mais il a peur qu'il y ait un crabe en dessous. Et il a raison, parce que je crois que sous le bateau, il y a un crabe. S'il y a un crabe, il sait que j'ai un homard, et que du coup, je fais 7, plus une carte dans les 5 qui viennent, suivi d'un dernière chance, c'est la catastrophe pour lui. Ouais, je peux dire. Il dit que j'ai beaucoup de chance, il a raison. C'est vraiment... Ok. Donc, du coup, on discute, mais j'ai pas vu ce qu'il a fait. Avec mon onglet bidon, là, il doit rien comprendre. Bon, nous, on va jouer normal, on cherche un crabe, hein, c'est tout ce qu'on veut. Pas de crabe. Ah, les deux sont nuls. C'est juste que j'ai pas envie de lui laisser le phare, vu qu'il a déjà posé des bateaux. Ouais, un crabe, il me le laisse. Oh, il rejoue. Oh, il va me voler un matelot. Oh, il vole le phare. La seule carte. La seule carte que... qu'il voulait pas. Ah, le pauvre, le pauvre. Bon, bah, la crabe. Terminé, on va jouer. Oh, l'hippocampe. Heureusement. Bon, j'ai déjà mes 2 matelots, mais l'hippocampe, sinon remplacer les matelots. On va jouer la couleur du coup, hein. Je vais annoncer un fin de manche là. On va pas chercher. Je sais plus quoi penser de se dire. On pourrait. J'aurais pu faire durer la partie et prendre l'hippocampe. Peut-être encore un mauvais tour. Qu'est-ce qu'on risque là? Qui me revole un matelot. Est-ce qu'on est gourmand et on n'attendrait pas un peu? Dans ce cas-là, c'était idiot de pas avoir pris l'hippocampe. J'aurais marqué 3 points ou 2 points au moindre coquillage ou poulpe. Mais là, je vois l'autre poisson qui me tend les bras au tour d'après. J'ai bien envie de refaire un tour. Qu'est-ce que je risque là? Il a son phare. Il a 2 points, 3-4 avec le phare pour l'instant. Et une autre carte que je connais pas. Peut-être un peu risqué, on va voir. Allez, oh mince. Oh, bah qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dernière chance avec 7 points, mais il est fou. Il sait exactement ce que j'ai. Il sait que j'ai 2 matelots en main, il sait que j'ai 7 points. Bah t'as perdu, il se met tout seul en défaite. Il me suffit d'un point. Bah, on va prendre le pingouin, hein. On va pas prendre de risque, hein, parce que là, si je pioche et que j'ai 2 merdes, s'il n'y a pas de noir, il y a 7-7, c'est lui qui gagne. Je prends le pingouin, hein. Ok. Bon, bah 15 à 9. Il a perdu son pari. C'est moi qui... Et en plus, c'est moi qui commence. Ok, quand c'est l'autre qui fait un dernière chance et qui se rate, c'est quand même moi qui commence. Les deux sont pas mal, mais bon. On va recouvrir les pingouins qui me font le plus peur. Le phare à bateau est pas si mal. Mais bon, encore faut-il avoir les bateaux, hein. C'est à prendre plutôt après qu'on ait joué les bateaux. On retient qu'il y a le phare à bateau à gauche.
Super, nageur et nageur. Il va prendre le nageur, j'imagine. Ne dites pas qu'il a déjà le requin. Si. Bon. Et il nous reprend l'autre nageur. Oh là là. Tout ça est bien mal engagé. Oh là là. Étoile et étoile. En même temps, il faut bien qu'on ait un peu de malchance à un moment. Crépus qui repioche un requin. Ok, on a nos 2 poissons. Je vais les jouer avec l'étoile, là. L'étoile de mer, je l'ai. J'étais obligé de la prendre. Elle est là. Je vais pas piocher de cartes, mais ça vaut le coup, hein. Je préfère même. J'aime pas trop me dévoiler, là. Il sait exactement, voilà, contre quoi il joue. Mais je sais qu'il a un nageur. Ça m'embêterait qu'il me pique quelque chose. Et au moins, j'assure 3 points, puisque là, je suis un peu en retard. Ah, ça, c'est bien. J'ai pas envie de lui dévoiler. Il connaît déjà trop mon jeu. Surtout, c'est bien beau, là, de jouer les poulpes. Mais s'il pioche le moindre requin, il nous le prend, quoi, hein. On aimerait bien avoir quelques merdes avant de jouer les poulpes. Oh, il lâche un matelot. Ah, je suis obligé de le prendre. S'il a eu l'autre matelot, là, je peux pas ne pas le prendre. Il a sûrement eu une sirène quand même en même temps. Ok, il me laisse le poulpe encore. Ça sent le roussi là, hein. Il fait plein de choses bien. Il laisse passer des très bonnes cartes, donc il doit avoir du très lourd. Je pense pas qu'il laisse passer des matelots pour prendre des crabes, hein. Il doit avoir une sirène à côté. On sait qu'il a un nageur. Il a sûrement un nageur et une sirène. Ouais, je vois pas trop comment on gagne. On n'a pas une carte de la même couleur en plus. Il rejoue. Ouais, il lui reste un nageur et une sirène, je pense. Ou un nageur et un matelot. Il laisse passer un crabe, on sait pas. Faudrait que je puisse finir là. Ah bon, si je pouvais. Ah. Je peux pas laisser passer le requin. Obligé, hein. On sait qu'il a, on sait qu'il a un nageur. Là, dès que je peux finir, j'arrête tout, hein. Sauf si c'est un matelot, dans ce cas, je fais une dernière chance. Que là, j'aurai énormément de points. Transpire. Ouf. Allez, l'étoile, on n'en fait rien, lui non plus. Allez, oh. On a même rien à jouer en couleur. Oh ouais, là, caca, hein. Commence à avoir beaucoup de cartes là, hein. En plus des cartes qu'il garde, il va nous faire un très très gros score, je pense. Cette manche va clairement pas être à notre faveur. Il va faire une dernière chance. En plus, on va marquer 2 pauvres points avec notre couleur. Je pense que c'est là, hein. Il y a voilà, il a forcément quelque chose au bout d'un moment là. Ça y est. Il annonce une dernière chance. Il a 8 points. Ok, il a chopé 2 nageurs. C'était pas de bol quand même. Il a la fameuse sirène ou l'hippocampe. Voilà, tout ce qu'on avait dit. Donc 8 points. Est-ce qu'on peut battre 8 points? On peut, hein, si on chope un matelot ou un poulpe. Et si on chope un crabe... Ouais, je me rappelle pas qu'il y a un matelot ou un poulpe. Ou pas. Bon, avec ça, on fait rien. Est-ce qu'on peut jouer le bonus couleur? Oui. On a un autre point quand même avec notre bonus couleur, heureusement. Donc 3 points sur cette manche. On savait qu'on allait prendre cher. 20-18 pour lui. Ok, on joue le poulpe. Tant pis, il connaît, mais... On joue le poulpe, on retient qu'il y a le matelot à gauche. Enfin, c'est pas le matelot, lui, c'est le capitaine qui vaut 3 points pour chaque matelot qu'on a. A noter que si vous avez un matelot et un hippocampe, l'hippocampe vaut pour un matelot, mais ne comptera pas pour le capitaine. Au niveau du capitaine, ça reste un hippocampe. Je l'ai eu hier, ce cas-là. Oh, j'en ai marre, je vais lui donner un nageur. Prends-le, ton nageur, là. Oh, il en veut pas. Bah, recouvre-le, parce que sinon... Voilà, je prends les crabes, hein. Puisque soit il recouvre le nageur,
Il a intérêt à le prendre. Sinon, je prends l'autre crabe, je vais chercher le nageur. Il le sait en plus. J'ai quand même l'impression qu'il fait des erreurs, hein. Parce que là, il sait que, il sait que je le veux, ce nageur. Hop, il me le donne. Bah, je prends, hein. Et il me file une sirène, sympa. Autant des fois j'ai du bol, autant ça, il me le file, hein. Il a vu que je laisse passer le nageur, donc il sait que j'ai sûrement un requin ou une très bonne carte. Il voit que je prends le crabe pour laisser apparaître crabe et nageur. Faut que j'aille prendre une carte aussi merdique, c'est juste que je voulais le nageur, hein, clairement. Bon, bah du coup... Alors, on a bateau et nageur. Le nageur, ça reste plus fort, hein. Et dans la pile de gauche, en dessous, c'est le capitaine. Notre sirène est très très bien. Oh, un noir. Un noir qui fait rien quand même, hein, on va pas déconner. L'étoile de mer est intéressante ici parce que le crabe n'a pas trop d'utilité. Cela dit, le poisson est noir et me plaît aussi beaucoup. Et permet de piocher. Je crois que j'allais prendre le poisson quand même. Il prend le coquillage à 2. Ok, donc il a au moins 2 coquillages. Donc il a 2 coquillages et une carte que je connais pas. Enfin 2 maintenant, ça dépend de ce qu'il lâche. C'est un bateau qui a pris ou c'est un coquillage? C'est trop tard, je vois plus. Alors je peux chercher le crabe. Clairement dans la défausse, il n'y a rien qui m'intéresse, hein. Le crabe est bleu, ça m'intéresse. Ça met un point, hein, bien sûr, mais là en piochant, s'il y a un requin, je suis content. S'il y a un poulpe, je suis content. S'il y a du noir, je suis content. S'il y a un poisson, un homard, un crabe, je suis content. Ça fait beaucoup de possibilités d'être content. Putain, là, je suis pas content, par contre. Il n'y a rien, je suis content. Et je peux même pas prendre le pingouin, je suis obligé de prendre les coquillages parce qu'il les joue. On a vu qu'il jouait les coquillages, là. Ah, je suis vraiment pas content, du coup. Et il y avait la méduse qui était pas mal aussi. Et il prend le pingouin. Purée, s'il a les coquillages et les pingouins. Il a 7 points, je pense, là. Il a 2 coquillages de pingouins, à mon avis. Ça fait 4, 5, 6, 7 et 8 avec ça. Ah, il a 8 points et il a non-stop. Ah, il avait la sirène aussi. Ok, j'ai déliré, c'est un bateau qu'il a pris, c'est pas un coquillage. Du coup, je joue comme un manche depuis tout à l'heure parce que je crois qu'il a pris un coquillage. C'est nul. Grosse erreur de ma part, puisque du coup, si je m'étais pas trompé, en fait, il avait pris le bateau. Je suis bigleux. Et du coup, j'aurais pas privé du coquillage, à la place, j'aurais pris le pingouin. Et on n'en serait pas là, puisque c'est les pingouins qui lui ont filé plein de points avec son hippocampe. Ah, je suis vraiment nul. Ah, si je la perds celle-là, ça m'apprendra. J'aurais été bien nul, tiens. Du grand jeu, ça. Je sais pas ce qui est plus fort entre bateau et pingouin. Je pense le pingouin avec l'extension du fait de l'hippocampe quand même. On a 3 pingouins plus l'hippocampe, plus la carte pingouin qui vaut 2 par truc. Oh, il lâche un matelot. Il a encore trouvé une grosse carte. Donc il a sirène, hippocampe ou matelot, clairement. Et j'aime pas ce qui se passe, hein. Je suis en train de jouer 3 séries différentes. C'est jamais bon. Et bon, est-ce que j'ai bien le choix? Il me lâche le matelot. Et il va jouer un duo. Ouais, ok. Bah non, il joue un duo de poissons. Bon, bah on prend, hein. Là, si je touche un matelot, c'est jackpot par contre, hein. Je pense que là, si je touche le matelot, c'est champagne. Et s'il l'a dans son jeu, faut que je trouve un requin. Ça, c'est nul. Déjà?
Oh, c'est lui qui a eu le tirage de jackpot. La chance. Il a eu 4 poissons et la carte à poissons et une sirène. 7 points, magnifique. Bon, pas de choix, on peut peut-être gagner sur un matelot. Il n'est pas là. Et du coup, on fera rien. On peut prendre la méduse et faire un petit mouvement de... On va marquer notre bonus couleur quand même. Ah, bien joué. Alors, donc là, on est dans une situation totalement merdique. Bon, cette partie, on peut rien faire. Celle d'avant, c'est de ma faute. Je l'ai perdu tout seul. On est dans une situation 26 à 36. Donc lui, s'il met un stop, il a gagné. Et nous, même si on met un stop et qu'il a 4 points, il a gagné aussi. Donc nous, notre seule manière de gagner, c'est de faire un dernière chance et de faire un gros dernière chance de le battre et qu'il ait moins de 4 cartes de la bonne couleur. Donc on joue les points à fond. On joue des énormes points. Les matelots, les pingouins ou les poulpes, c'est notre seule chance. Hein. Les sirènes, bien entendu, si jamais elles voulaient venir, mais bon. On a eu 4 sirènes tout à l'heure, faut pas déconner. Est-ce qu'on est chaud? Allez. Ouais, ne faites pas ça à la maison, je laisse passer un nageur. Il le prend pas. Et on joue les points et on prie sur le tirage là. Allez, des sirènes. Ah. Le phare est bien, mais bon, je sais pas, les bateaux, il est violent en plus. Il va jouer un premier duo. Oh, il me vole une carte, il me vole un pool. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, oh les cœurs. Une sirène. Si je trouve 4 sirènes, par contre, on arrête tout. Hein. Je ferme la chaîne et c'est terminé. Je vais jouer au loto de ce pas. Oh, la carte des matelots, il a dû avoir du lourd. Non, non, c'est nul ça. On peut pas jouer ces coquillages, là, on n'aura pas le temps. Hein. Pas à 36-26 là. S'il a 4 cartes de la même couleur, on a perdu. Je peux juste pas jouer ça. J'ai joué le crabe. Je veux pas être pessimiste, mais je sens qu'on va finir par une petite défaite. Et je paye cher mon erreur du coquillage tout à l'heure. Ah là là, dommage qu'il me l'ait volé. Voilà l'autre. Si je la laisse passer, je peux pas, il prend 3 points. Si je laisse passer ça, ouais, non, là, ça sent vraiment pas bon. Il va prendre le nageur. Non, heureusement. Non seulement on va perdre, mais en beauté, les amis, là. Oh, tous les coquillages sont là. Fallait jouer les coquillages, j'en aurais déjà 3 ou 4. Alors là, du coup, la cata. Je vois pas dans quel monde on s'en sort. On est avec nos 2 pauvres points, pas une carte de la même couleur. L'autre, il laisse passer des nageurs dans tous les sens. Ok. On fait un petit mouvement. Est-ce qu'on peut faire un dernière chance? Si on fait un dernière chance, il faudrait qu'il ait moins de 4 cartes de la même couleur pour s'en sortir. Parce qu'on gagne pas. Hein. Là, dans tous les cas, on gagne pas. 7 plus 2, 9. D'un autre côté, si on le fait pas maintenant, on est tellement loin que on n'arrivera jamais. Hein. J'ai pas le temps de marquer encore. Je suis à 9. Donc il me faudrait 5 points de plus. Qu'est-ce qui fait 5 points de plus là? Faut beaucoup de choses. Hein. Faut 2 poulpes de plus. Ou 2 pingouins de plus. 2 moussaillons, c'est pas possible. Donc là, ma seule chance, c'est de faire une dernière chance maintenant, qu'il ait moins de 4 cartes de la bonne couleur et qu'on espère une autre manche. On va faire ça du coup. Mais j'y crois pas. Hein. Il a gardé tellement de cartes en main. Puis s'il est, ce que je disais tout à l'heure, s'il joue bien, et à 260, il commence à bien jouer, il avait juste à prendre 4 cartes de la même couleur. Il savait que ma seule chance de gagner, c'était ça. De faire une dernière chance
En espérant qu'il en ait 4 pas de la même couleur. Donc moi à sa place, j'aurais juste pris 4 cartes identiques et on va voir si c'est le cas. Ça se trouve, il a même plus de 7. Il a beaucoup de cartes en main quand même, hein. Il a 4 points. Et il a pas pris 4 cartes de la même couleur. Oh là là. On survit. Je suis désolé, mais là, ce qu'il a fait, c'était nul. Je pense que ça, je le mettrai dans l'article. Quand on est autant devant, il suffit de prendre 4 cartes de la bonne couleur. Et je peux pas admettre, même si je fais pas un stop quand je suis à 36-26. Quand je suis à 26, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de faire un stop et de risquer que l'autre, il ait 4 points. 4 points, c'est trop facile. Je suis obligé de faire une dernière chance. C'est la seule chose qui peut me faire gagner. Et donc, il a juste à prendre 4 cartes de la même couleur. Parce que je vais pas faire un tour à 15 points, quoi. Bah, c'est très sympa de sa part. On n'a pas gagné, mais on est dedans. Ok, 35-38. On n'y est pas non plus, hein, mais il faut lui mettre 2 points. Faudra encore réussir à gagner avec une dernière chance. Il laisse passer un requin. Il a commencé avec du très lourd. On prend. Donc en gros, il a matelot, sirène, hippocampe ou requin. Requin nageur, quoi. Matelot, je peux rien y faire. Donc je vais supposer qu'il a sirène ou requin machin. Il laisse passer un autre requin. Il doit avoir 2 cartes énormes. Je vais pas en prendre 2 là. Est-ce qu'il le veut? S'il le veut, c'est qu'il a l'hippocampe, je pense. Il le prend pas. Donc je pense qu'il a eu sirène ou requin ou nageur au début. Je prends le crabe, hein, j'ai envie d'aller récupérer le poulpe qui est là-dessous. Je pense qu'il a sirène quand même. Chiant, les sirènes, c'est trop fort, hein. Ok, nouveau crabe. On va en profiter, il se fait 3 crabes. Oh! Oh, bah, ce que je disais, que de la bonne carte. Waouh! Injouable. Bon, bah là, il n'y a rien qui gagne. Ah, c'est qui a de la chance maintenant? Bon, bien joué. On peut s'incliner. Le mec a tiré 3 cartes. Une sirène, un moussaillon, un hippocampe. Non, là. Allez, on peut faire notre petit combo pour la beauté du geste. On va rechercher notre poulpe et marquer nos 4 points. 4 points qui ne marcheront pas. Ouais, c'était vraiment une belle partie. Vraiment pas mal. Et donc sur ce jeu, c'est vrai que beaucoup, comment dire, on m'a demandé l'article, ce que certains me disaient c'est que de la chance, d'autres qui me disaient il y avait plein de stratégies. On va accepter, c'était très sympa. Et donc sur un jeu comme ça, si vous regardez le classement sur Board Game Arena, tous les temps, hop, comment dire, sur les jeux où c'est de la stratégie pure, c'est-à-dire où vraiment quelqu'un de très très fort va réussir à gagner même quand il a pas de chance, il y a des gars qui arrivent jusqu'à 600, 700, 800 Elo. Parce que du coup, ils sont capables de gagner tout le temps. Quand vous êtes à 700 Elo, si vous perdez contre un mec qui est même à 500 ou 600, c'est-à-dire un mec qui est vraiment extraordinairement fort au jeu, si vous perdez contre ce gars-là en étant à 700, même s'il est à 500, et ben vous perdez, je sais pas, 30 ou 40 points. Et par contre, à chaque fois que vous gagnez une partie, vous gagnez 1 ou 2 points. Et donc les gars qui arrivent à 600, 700 comme ça, c'est qu'ils sont totalement au-dessus du lot. Ils arrivent à gagner tout le temps, systématiquement. Moi, c'est arrivé qu'une seule fois, c'était sur le jeu où j'avais fait un article, comment il s'appelait? Sur Roi, où du coup j'étais premier. C'est le seul jeu où j'ai réussi. Et encore, tout le monde jouait pas et il était réservé premium. Et du coup, c'est vrai que voilà, quand on a la stratégie, on gagne tout le temps, même quand on n'a pas de chance. Les jeux où c'est que du pur hasard, le Hello il dépasse pas 400 parce qu'au final, personne n'arrive à gagner régulièrement, à battre tout le monde. Alors il y a des petits malins qui refusent toutes les parties pour jouer que contre des débutants et qui arrivent jusqu'à 400, 420 sur les jeux de chance. Mais en vrai, voilà, ça c'est bloqué. Et sur les jeux entre les deux,
il y a des gens qui arrivent à, on va dire, entre 450 et 500. Donc là, on voit qu'il y en a très peu, dont 2 Français d'ailleurs, qui sont tout en haut. Et quand c'est comme ça, eh ben, ça veut dire que ces gars-là, là, on va dire les 5, 6, 7 premiers que vous voyez ici, ils jouent mieux que les autres. Ils arrivent à gagner un maximum de parties. Alors peut-être ils essaient aussi de jouer que contre des plus faibles, mais voilà, on sait que c'est pas un jeu où il y a que de la chance. Donc sur ce jeu-là, Sea Salt and Pepper, moi je pense qu'on est sur un jeu où il y a des stratégies. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, hein, il y a une matière à réfléchir. Je le fais peut-être pas bien, sûrement pas bien encore. C'est pour ça que je suis pas assez bien classé pour dire que je le fais bien. Mais du coup, je vais jouer jusqu'à passer au moins 350. Ouais, au moins 350, on va dire, avant d'écrire l'article. Et si j'y arrive pas, en général, je contacte un de ces gars-là pour qu'ils me disent les stratégies, puisque bah il y en a du coup. C'est un jeu à stratégie et voilà, on va essayer de les trouver pour faire un article complet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et merci pour tous ceux qui passent sur le site. Là, je dirais que j'avais pas mal de commentaires, ça motive à continuer, ça fait plaisir. Et donc, bon, les vidéos sont un peu regardées, mais je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui passe sur le site, qui s'inscrit à la newsletter en bas. Et du coup, ça nous fait très plaisir. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, je pense que les prochaines parties en ligne, ce sera pour d'ici une dizaine de jours, puisque là, on s'absente une dizaine de jours. On va publier quand même, on a des vidéos en réserve. Mais les prochaines parties en ligne, ce sera, voilà, je vous dis à dans 10 jours. Allez, à bientôt tout le monde, salut!